Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler des crimes oubliés de la France en Afrique et dans le monde noir, c'est-à-dire en Polynésie. La France veut donner des leçons à la Russie. Il n'y a aucun... C'est-à-dire que ni la France, ni les États-Unis, aucun parmi ces deux pays surtout, parce que l'Angleterre jusqu'à aujourd'hui, ce que je sache, elle n'a jamais utilisé l'arme nucléaire, en tout cas pas en Afrique. Les États-Unis l'ont utilisé au Japon, alors que la guerre était déjà terminée. La France l'a utilisé en Algérie et en Polynésie, alors qu'elle n'était pas en guerre. Ouais, vous voyez le contraste? Comment la France peut aujourd'hui avoir le toupet de nous parler des droits de l'homme quand cette même France a lancé 193 bombes nucléaires en Polynésie pendant 30 ans? Et si plusieurs bombes nucléaires en Algérie pendant 6 ans. En Algérie, la France a même utilisé des bombes nucléaires aériennes. C'est-à-dire que ça pollue le ciel, ça pollue tout l'espace aérien. Et ce pays-là peut venir nous parler des droits de l'homme. Ce pays-là vient nous dire que non, c'est un pays de lumière. Ce pays-là vient nous donner des leçons sur la guerre. Elle était en guerre en Polynésie. La France était en guerre contre l'Algérie quand elle faisait ses essais nucléaires. Pourquoi les autres pays n'ont pas fait ça comme elle l'a fait? La France n'a fait aucun essai nucléaire sur le sol de la métropole. Aucun, même pas un seul. Tous ces essais nucléaires ont été faits en Afrique et en Polynésie. Et vous allez en Polynésie. C'est-à-dire que c'est des espaces qui sont pollués qui seront pollués pendant au moins 24 000 ans. Attendez, je ne parle pas de 24 ans. Je parle de 24 000 ans. Ben oui, c'est ça que la France a fait. Dans un autre territoire, dans un territoire d'outre-mer, là où il y a des Noirs. Mais regardez ce que la France fait en Calédonie. Regardez ce que la France fait en Calédonie. Les Caldoches, c'est quoi? Ce sont des prisonniers que la France, au début là, elle prenait d'abord des prisonniers. On leur donne de l'argent, on leur dit allez-y occuper l'espace là-bas. Depuis un certain temps, depuis qu'après les accords de Matignon et les accords de Nouméa, en 98 ou 98, 88, la France n'a pas cessé de prendre une masse de Français pour les envoyer là-bas. Aujourd'hui, la population est 50-50. Parce que la France ne veut pas que ce pays puisse avoir son indépendance. Que ces Noirs puissent être libres. Parce que la France veut exploiter le nickel. Parce que la France veut avoir un œil dans le Pacifique. La France parle de souveraineté en Ukraine. Oh, la souveraineté, c'est en Ukraine. Là, la France, booste son torse, gonfle les muscles. Elle montre qu'elle est aussi une puissance nucléaire. Parce que l'Ukraine doit avoir la souveraineté. Mais, comment vous appelez ça? En Calédonie, nos frères ne demandent que l'indépendance.
On a dit à la France, repars avec tes biens, repars avec tes richesses, repars avec ton argent. C'est ça ce que disent les Calédoniens. Repars avec ton argent, non, on s'en fout de ton argent. Elle a fait ce qu'on appelle le grand remplacement. Et ceux qui viennent là, ils maltraitent les autochtones, nos frères et sœurs. Non, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que l'Afrique doit s'organiser maintenant pour prendre ses responsabilités. Parce que la Calédonie souffre à cause de l'Afrique. À cause de l'Afrique, pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas ce qu'elle devrait être. Pourquoi les Français interviennent en Ukraine? Parce que l'Ukraine est dans l'Europe. Pourquoi la Russie intervient en Ukraine? Parce que les Ukrainiens sont des Russes. Pour la plupart. Protéger leur peuple. Vous voyez Piotr Tolstoï, là, le vice-président de la Douma, son père a été le maire de l'Ukraine, de Kiev. Son père a été le maire de Kiev. Ses grands-parents sont nés à Kiev. Donc, ils interviennent parce que ce sont leurs frères. Et ils ne veulent pas que leurs frères puissent aller dans les mains de l'OTAN. Que l'OTAN puisse venir chez leurs frères placer des bombes comme ils le font. L'OTAN va au Rwanda, donne des armes à Kagame pour attaquer le Congo et pour envahir l'Afrique centrale. Cette fois-ci, on voit bien. Donc la faiblesse de l'Afrique est à l'origine de beaucoup des problèmes dans le monde. La France a une partie des Comores. Elle a occupé une partie de Madagascar. La France occupe la Guyane. La France occupe la Martinique, à Calédonie. Mais elle le fait parce que eux n'ont pas de répondants. Leur frère, celui qui devrait les protéger, leur père, leur mère, l'Afrique, d'où ils viennent tous, ne prend pas ses responsabilités. Les amis, l'Afrique doit commencer à se lever. C'est pour ça que nous souffrons quand on voit Sonko et Diomaye Faye se pencher vers les Occidentaux pour sauver la CEDEAO qui appartient aux Occidentaux, au lieu de sauver l'AES qui leur appartient. Comme Senghor l'avait fait en son temps, il a sacrifié l'Afrique pour son pouvoir. Où en est-il? Est-ce qu'il est parti avec le Sénégal? Est-ce qu'il est mort avec l'Afrique? Non. Donc les Africains doivent se réveiller pour prendre leurs responsabilités. Le monde noir souffre à cause de l'Afrique, à cause de la faiblesse de l'Afrique, à cause de l'ignorance des Africains, à cause de l'irresponsabilité de l'Afrique et des Africains. C'est pour ça que le monde noir souffre. Et le monde noir ne devrait plus souffrir. Parce que le monde noir a tout pour nourrir tous les noirs du monde entier. Puisqu'on peut nourrir le monde. C'est nous qui avons développé le monde. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, ils se sont développés avec quoi? Mais c'est avec les matières premières qui viennent d'Afrique. La Chine s'enrichit là avec quoi? Les matières premières qui viennent d'Afrique. Surtout. Ben oui, c'est ça le problème. Donc l'Afrique doit se lever pour prendre ses responsabilités et prendre sa place. Pour protéger le monde noir. Tous les noirs du monde entier, y compris aux États-Unis d'Amérique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.